Alhamdulillah Rabbil Alamin, salatu wassalam ala ashrafil mursalin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Le frère m'a posé une question: qu'est-ce que c'est que le mawlud en islam? Je remercie Allah subhanahu wa ta'ala, Allah qui a fait qu'aujourd'hui en islam il y a deux camps. Le camp appelé le camp des salafs, le camp de ceux qui emboîtent les pas du prophète et qui n'ajoutent rien à ce qu'ils ont hérité du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et l'autre camp aussi qui se voit, qui se donne la permission d'innover. Ils appellent ça la bonne innovation, al-bid'atul hasana. Donc il y a deux camps. Alors moi je ne perds pas mon temps à discuter beaucoup sur cette question, puisque je sais que celui qui est de l'autre côté du camp des salafs ne va jamais faire l'anniversaire de Mawlud. Alors par contre celui qui est du camp de ceux qui acceptent les innovations, qui appellent ces innovations-là comme bonne innovation, qui veulent que la religion évolue en fonction des temps, la religion peut copier des autres et évoluer, la religion doit s'adapter aux circonstances. Alors ceux-là, alors tu as beau argumenter, ils ne vont jamais t'accepter, ils vont continuer à faire le mawlud. Donc il y a deux camps comme ça. Alors moi je suis du camp des salafs. Les salafs, puisque le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a parlé de la division au sein de la Ummah, il nous a mis en garde contre ces divisions-là. Et il nous a appelé, à la fin du hadith, d'emboîter ses pas, de nous accrocher à la câble d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui est la sunna. Donc moi je suis de ce côté-là. Je ne vois pas du tout qu'on innove quelque chose, qu'on ajoute d'un iota, quelque chose comme ça dans la religion. Voilà, donc le mawlud, effectivement, le mot là n'a pas existé. Si vous regardez même dans les dictionnaires, le premier dictionnaire en arabe fut Kitab al-Ayn, de l'éminent savant linguistique Al-Khalil ibn Ahmad al-Farahidi, qui est le grand professeur de Sibawayh. Ils sont eux qui ont jeté les jalons et les bases de la grammaire arabe. Le premier dictionnaire qu'il a édité s'appelle Al-Ayn. Al-Ayn. Ça n'est suivi d'autres dictionnaires. Alors jusqu'à Lisan al-Arab. Donc le mot n'a pas existé dans le dictionnaire arabe. Mais bien vrai que Wulida, la naissance existe. Mais Mawlid en tant que événement comme ça, que les gens connaissent et fêtent, ça n'a pas existé dans le dictionnaire arabe pour montrer effectivement que la société, toutes les sociétés arabes ne l'ont pas connu. Alors donc il faut que la chose soit utilisée partout pour que ça figure dans le dictionnaire de la communauté. Voilà donc, alors premièrement le Mawlud c'est la célébration de la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam. La célébration de la naissance. Alors il est né un certain 12 Rabi'ul Awwal, Amil Fil, l'année où l'éléphant a voulu attaquer la Kaaba. Il est né. Certains même disent que c'est le 9e jour de ce mois. Ce n'est pas le 12e jour. Donc il y a polémique. Voilà. Donc la plupart des gens en tout cas sont de l'autre côté, du bord de ceux qui disent qu'il est né un 12 Rabiul Awwal. Alors quel que soit Alpha, alors nous allons partir avec des principes. Alors soyons avec des principes. Le premier principe en islam, c'est qu'il n'y a pas de célébration d'anniversaire. Ça c'est consensuel. Anniversaire, ça n'existe pas. Voilà. Mais dans les autres communautés, chez les pharaons, les Égyptiens antiques, les Grecs antiques, les Roumains, les chrétiens, qui ont copié leurs ancêtres grecs et roumains, la célébration des anniversaires existe chez eux. Voilà. Mais en islam, ça n'existe pas. Je suis né tel jour, donc si un an après, à la même date, on peut célébrer faire quelque chose. Ça n'a pas existé chez les Arabes, avec l'avènement de l'islam. Ça n'a pas existé. Voilà. Donc c'est pourquoi, alors, le grand jour de l'ascension du prophète, ce n'est pas un anniversaire chez nous. Il y a beaucoup de dates. Le jour de la conquête de la Mecque pouvait être un anniversaire. Et il y a plusieurs
la bataille de Badr pouvait être un anniversaire. Le jour où le prophète a reçu la prophétie pouvait être un jour d'anniversaire. Mais comme il n'est pas question de fêter les anniversaires en islam, alors ces dates-là passent comme ça à l'insu des musulmans. Hormis les deux fêtes, Eid al-Fitr et Eid al-Adha, ça ne sont pas des anniversaires. Ce sont des faits marquants, c'est-à-dire des jours d'adoration. La grande fête, c'est le pèlerinage. Et la petite fête, ça marque la fin du mois de Ramadan et l'accession au paradis. Ce ne sont pas des anniversaires. L'anniversaire même, dans la Bible des témoins de Jéhovah, là où on a décapité Jean, on a pour titre, la célébration des anniversaires est une tradition païenne. C'est lors d'une célébration de cet anniversaire-là, alors qu'on a décapité Jean. Donc les témoins de Jéhovah ne sont pas... Ils ont mis ça comme titre pour montrer effectivement, alors que c'est venu de la tradition des païens. Sinon, ce n'est pas une tradition authentiquement chrétienne. Voilà, donc anniversaire, ça n'existe pas en islam. Ça, c'est un principe. Voilà. Alors que ceux qui font le Mawlid, alors font ça pour fêter l'anniversaire de sa naissance. Alors qu'en islam, c'est un principe, il n'y a pas d'anniversaire. Même les fêtes d'indépendance, les fêtes de quoi. Voilà, ça c'est venu des autres pays. Ça n'existe pas comme principe en islam. C'est pourquoi dans tous les livres, alors des 4 écoles jurisprudence musulmane, vous n'allez jamais voir quelque part la célébration des anniversaires. Ça n'existe pas. Voilà. Mais ça c'est un principe. Et deuxièmement, la religion doit provenir d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ad-dinu tawqifiyun. Si nous prions ensemble, c'est parce que c'est Dieu qui a dit de prier. C'est pourquoi il a dit de prier. Nous jeûnons parce que c'est le prophète qui a dit de jeûner. C'est Dieu qui a dit de jeûner. Mais le Mawlid, qui a dit de faire? Oui. Donc, ad-din tawqifi. Ça, c'est un autre principe. La religion, il faut entendre Dieu dire. Les 4 écoles de la jurisprudence, l'école Hanafite, l'école Malikite, et l'école Shafi'ite, l'école Hanbalite. Voilà. Donc, toutes ces écoles-là sont passées comme ça à l'insu, en tout cas de cette fête-là. Ça n'a jamais existé dans ces écoles. Donc ça aussi c'est un principe, c'est consensuel, que l'imam Malik n'a pas fêté cette fête-là. L'imam Malik que nous prétendons copier, ni Abu Hanifa, tous ces savants-là. Voilà, donc le Mawlid a commencé en Égypte, et ce sont les chiites qui l'ont introduit. Les chiites fatimites en Égypte qui ont copié les chrétiens, la Noël des chrétiens, pour en faire, c'est-à-dire un anniversaire pour le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc nous ne pouvons pas, alors, dans notre argument ici, on ne peut pas prendre, c'est-à-dire une innovation chiite, ce que les chiites ont amené, et en faire, c'est-à-dire un principe et une religion, et à suivre, à répéter chaque fois. Donc ça aussi, c'est consensuel, personne ne peut dire le contraire. C'est Dawla Fatimiyya en Égypte qui a commencé le Mawlid dans sa forme actuelle. Voilà. Alors donc, je disais tantôt que les livres de Malik, de tel ou tel, vous allez voir des chapitres. Chapitre de l'abolition, chapitre de la prière, chapitre de quoi. Il y a des chapitres. Chapitre du baptême. Mais jamais vous n'allez voir quelque part chapitre de la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça n'existe pas. Ni dans le dictionnaire, ni dans les livres. Alors, ceux qui font ça aujourd'hui prétendent aimer le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça aussi, on a une réponse. Alors, ils aiment le prophète en célébrant sa naissance. Mais, en même temps, ce sont des gens qu'on peut traiter de laxistes. Ils ont la barbe rasée, alors que le prophète dit de laisser la barbe. Ils ont les femmes dévoilées, des femmes qui sont nues dehors, alors que le Coran et la tradition prophétique dit à la femme de se voiler. Donc, leur amour pour le prophète là se concentre seulement sur quoi? Sur la célébration de la naissance. Donc, ça veut dire que si ça faisait partie de la religion, et cette religion là allait effectivement les donner alors plus de spiritualité pour qu'ils soient meilleurs par rapport à ceux qui ne célèbrent pas le Mawlid. Pourtant, c'est le contraire aujourd'hui. Voilà. Le courant qui ne fait pas Mawlid sont plus attachés à la tradition prophétique que le courant qui célèbre le Mawlid.
Donc je veux que les gens même comparent les deux tendances-là. Voilà, ceux qui ne célèbrent pas Maulid aujourd'hui, soit au Burkina, soit au Mali, soit au Sénégal, partout, vous allez voir que comparativement, leur religion, comparativement à ceux qui célèbrent le Maulid, ils ne sont même pas comparés. Et ceux-là même, les gens les craignent parce que leur religion est rigoureuse. Leur pratique religieuse est comme ça, et comme ça, et comme ça. Vous voyez? Alors que de l'autre côté, c'est le Maulid seulement, alors cette manifestation seulement qui montre effectivement leur appartenance à cette religion. Sinon, dans les autres cas, ils sont assis, leurs enfants se marient à des non-musulmans, et eux-mêmes, ils se rasent les barbes, ils laissent les femmes au hasard, les maisons là sont ouvertes comme ça, à la merci de toutes choses. Les enfants ne prient pas, ça ne leur dit rien. Leurs enfants sont pleins dans les écoles. Ils n'apprennent même pas la religion. Et ça ne leur dit rien. Mais leur attachement à la religion, leur amour pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est célébrer seulement sa naissance. Donc moi je veux que nous tous nous étions comme ça. Lorsque nous célébrions l'anniversaire du prophète sallallahu alayhi wa sallam, notre religion était froide en ce moment-là. Notre religion était... Alors, ça ne nous empêchait pas d'écouter de la musique, d'organiser même des soirées dansantes, de faire quoi que ce soit dans la religion. Lorsque nous célébrions la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais depuis qu'on a cessé de célébrer, alors que notre religion en tout cas, c'est-à-dire a connu son avancement. Donc je ne suis pas là pour polémiquer, pour argumenter. Je veux seulement que quelqu'un qui raisonne, alors il n'a qu'à comparer les deux tendances là, voir qui est sur la bonne voie. Et pour terminer, cette porte ouverte va nous entraîner quelque part. Le Maulid du prophète sallallahu alayhi wa sallam, aujourd'hui, c'est le Maulid de tel alim et de tel alim. La porte qu'on a accepté d'ouvrir là, alors sa fermeture est devenue vraiment problématique aujourd'hui. Voilà. Maintenant, ce n'est pas la naissance du prophète seulement, mais la naissance des chiours. Donc vous voyez, quand on dit de fermer rapidement les portes, les innovations, parce que ça nous entraîne vers le pire. Et ajouter à cela, le Maulid qui est un seul jour, vous allez voir ces jours-là, fêter ça d'une autre manière. Chacun fête chez lui, pour avoir plus de monde. Si aujourd'hui c'est chez toi, la semaine prochaine c'est chez moi, on fait le tour de rôle comme ça, pour que chacun ait en tout cas le grand monde, le maximum de monde, quoi. Donc ça veut dire effectivement qu'il n'y a pas de religion, il n'y a pas de religieux dans ce phénomène-là. Alors c'est devenu tout simplement, alors comme Jésus-Christ, le temps de Jésus, lorsqu'il est venu voir que la religion de Moïse, effectivement, était étouffée par les innovations, les soi-disant savants, qui ont instrumentalisé la religion pour, c'est-à-dire bouffer sur le dos de la religion, pour exploiter les religieux. Alors, ça a été le cas. Donc aujourd'hui aussi, on a pris du Maulid, en tout cas une manière, c'est un moyen d'instrumentalisation, un moyen d'asservissement, un moyen de pillage des choses, et ainsi de suite. Si tout de suite, on disait de célébrer ça d'une manière, c'est-à-dire un peu organisée, que chacun fasse son Maulid chez lui, il tue sa bête, et puis avec sa famille, comme est le cas de la Tabaski et la petite fête. Alors vous verrez que le phénomène va beaucoup diminuer. Ça va diminuer. Alors même si, comme ce sont les chiours qui organisent et qui profitent entasser les sommes colossales. Parce qu'une seule nuit peut donner des millions et des millions à ce chèque-là. Alors le temps encore de vivre aisément en attendant le Maulid prochain. Alors comme c'est devenu ainsi, c'est pourquoi on a beau parler, les gens ne vont jamais cesser de les célébrer. Mais en tout cas, nous, notre appel, alors c'est en tout cas de venir à la sunna. Quand on embrasse la sunna et on écoute un peu seulement la sunna, on va délaisser ça facilement. Mais si on est de l'autre côté, on a le dégoût de la sunna, ça veut dire quelqu'un qui a le dégoût de la sunna, qui est dans quoi, qui fait peut-être le maraboutage, qui croit en la magie, qui croit au miracle, au soi-disant miracle, qui croit en ces choses-là, c'est pas celui-là qui te va dire de ne pas fêter le Maulid. Le Maulid est moindre par rapport au grand péché en tout cas dont ils sont confrontés. Voilà, donc sur ce, alors
je m'excuse si vraiment j'ai été un peu choquant. Moi-même, c'est parce que la question m'a été posée. Sinon, je me méfie beaucoup de parler de ce sujet-là. Et c'est que moi, j'étais comme ça. Mais lorsque j'ai embrassé le salafisme, j'ai emboîté les pas du prophète sallallahu alayhi wa sallam, du coup, Dieu m'a ouvert les yeux grandement et le cœur pour que je connaisse la vérité. Non. Alors, ceux qui veulent aussi, je veux seulement, alors, il ne faut pas qu'on vienne avec si on a le souci de connaître la vérité, avec impartialité, avec objectivité, alors qu'on lise les arguments de ceux-là et les arguments de ceux-là, avec les invocations, on finira par sortir indemne et embrasser la vérité, Inch'Allah Ta'ala. Puisse Allah nous guider tous sur le bon chemin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.